Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors, ça sera une guidance amour, énergie, de la pleine lune, un petit mixte en fait. Euh, voilà. Pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Qu'en est-il? Quel est le message que je peux donner aux Gémeaux, Balance, Verseau? Ça commence assez rapidement. Magie de la Terre, donc une reconnexion avec la Terre-Mère pour cette pleine lune. Peut-être même des capacités druidiques. Peut-être une envie de cuisiner. Magie de l'eau. Ah, mais magie de l'eau, magie de la terre. Donc, il y a quand même une grande reconnexion avec tous les éléments. Hein, là, hein. Vous allez être magicien, magicienne. C'est extraordinaire. Sème les graines et poursuit tes rêves. Donc oui, il y a quand même cette notion de magie, de magicien, de maître. Alors, quand je dis maître, j'aime pas dire maître, enfin, dire maître. J'aime pas la notion de maître parce que ça fait, vous savez, comment dire, une subordination. Ouais. Enfin, vous avez compris. Ça fait, je sais pas, j'aime pas. Soumission. Ouais, voilà, ça fait soumission. C'est assez, ça réveille mon côté rebelle peut-être. Mais j'entends sage. Ouais, voilà, plutôt sage. Sage, mage. Ce côté-là. Ce beau côté-là. Allez, go. Soleil et étoile. Donc donc on est quand même sur deux éléments importants, l'eau et la terre. Donc récolter ce qu'on a semé et soleil et étoile. Donc on est quand même sur les deux astres, les deux archétypes père-mère dans l'astrologie évidemment. Évidemment, les archétypes importants. Le père et la mère. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une reconnexion avec un être divin pour justement créer, père, mère, créer une famille, méditer pour explorer? Vous allez aussi être sollicité pour aller rechercher à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et je pense au niveau familial, père-mère, explorer, aller chercher pour justement ressortir pas un éveil, parce que je pense que ça y est, vous avez acquis tous les outils nécessaires de la magie de la terre et la magie de l'eau pour pouvoir semer votre propre, vos propres, enfin, incarner les propres archétypes. Donc là, je pense que vous allez être amené à chercher à l'extérieur le ou la conjointe de votre vie. Voilà. Et là, vous allez être aidé, peut-être même dans le cercle familial, vous allez sûrement être aidé, cercle familial. Familial ou amical, pardon. Mais voilà, vous allez être amené à chercher. Alors, quand je dis chercher, ça fait vraiment quête. Mais oui, je pense que ça fait partie de votre chemin de vie, en effet. De trouver un équilibre, une stabilité émotionnelle. Hein. Je pense que oui, oui, on est sur la fondation de famille, hein, mais ça fait partie de votre quête. Ça fait partie de votre quête de planter les graines du nouveau monde. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais en plus, j'aime pas trop ce terme-là non plus. Punaise, maître, nouveau monde, on est sur un... on est sur la guerre des étoiles d'Arvador. Ouais. Eau salvatrice. D'accord. Ok. Donc on est sur l'eau, c'est l'émotionnel, oui, oui, ok. Donc on est encore sur la terre et l'eau, quoi. L'émotion et la terre-mère, Gaïa, Urantia, Gaïa. Salvatrice, un salut. On trouve le salut. Mais ça, on est sur l'incarnation, sur qui je suis, sur les archétypes, sur la famille, sur un
un projet, mettre les mains, y aller, mais en même temps, ça vous permet... Enfin, c'est assez particulier parce que c'est un projet méditatif. Médite pour explorer, ok. Mais en même temps, c'est pas une méditation traditionnelle parce que justement, il a les mains sollicitées et aller chercher dans la terre. Donc il y a de l'exploration. Et de l'exploration pour un nouveau... Pour créer, pour planter, pour semer. Donc, et oui, et quand on sème, on a besoin de l'eau et de... Enfin, quand on sème, on a besoin de l'eau. Quand on sème, on a besoin de la terre, parce qu'on sème dans la terre, on est d'accord. Mais de l'eau, voilà, il y a une profonde guérison avec l'eau. Voilà. Donc c'est quand même ce que vous allez mettre en place là, ce que vous allez explorer, méditer, expérimenter, parce que là, je pense qu'en fait, ça y est, vous avez eu tous les outils. Et maintenant, vous allez, vous avez eu tous les outils, l'énergie, vous avez maîtrisé, vous avez la maîtrise. Et là, ça y est, on vous demande d'utiliser vos mains, parce que vous avez tout dans vos mains. Vous avez l'eau et la terre. Voilà. Donc on sème, on produit, on fait, on construit, on passe à l'action. Euh, on est sur de la guérison. Tout ce que je vais mettre en place, ça sera sur cet été, quoi. Voilà, là, vous avez jusqu'à cet été pour justement euh, être sur une quête de guérison. Euh, et j'entends, vous allez créer votre temple sacré. Voilà. Un temple sacré, vous allez construire un temple sacré. Mais parce que justement, il y a eu cet équilibre, ce soleil, ces étoiles. Parce que là, en plus, quand on dit, il y a donc là, il y a les deux astres, le père, la mère, le soleil, les étoiles, et vous allez chercher vers l'extérieur le temple sacré. Voilà, parce que justement, vous avez tout en vous dans vos mains pour pouvoir construire. Ça y est, vous êtes prêts, vous êtes purifiés, vous avez guéri, ouais. Ouais. Même si on vous demande de méditer. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est une méditation active. Donc tout à l'heure, on était sur des énergies que vous avez acquéries. Donc l'énergie, la magie de l'eau, la magie de la terre. Donc ça y est, la terre qui nourrit, hein, mère nourricière, on est encore sur le terme là, et l'eau qui guérit, donc la guérison. La nourriture et la guérison sont dans vos mains. Maintenant, vous allez hop, les planter et construire. Ouais. Par contre, il y a toujours en fait un animal avec vous. Hein. Chat, chien, renard. Donc le chat, c'est que vous avez l'occulte derrière. Enfin, l'occulte. Quand je dis l'occulte, c'est pas péjoratif. Hein, c'est une certaine faculté, facilité à passer à travers les mondes et à voir l'invisible. Le chien, c'est une certaine fidélité, loyauté, force. Endurance, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein, donc voilà, vous avez quand même acquéri des valeurs sympas, j'entends. Malgré plein d'incompatibilités. Malgré plein d'incompatibilités, vous donnez envie qu'on se rapproche de vous. Donc voilà. Et le renard, donc la ruse. Donc l'invisible, la force et la ruse, la loyauté. On a envie de se rapprocher et de s'éloigner de vous. Voilà. Sur un banc public. Allez. Au niveau amour, un rendez-vous, on va vous inviter. Sur un banc public. Non, je rigole. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'en est-il au niveau amour? Précision. Ouais. Ouais, les vacances. Vacances d'été, moi, je pense. Ça y est, vous êtes dedans. Vacances d'été, vous avez trouvé, vous avez déjà entamé la construction. Ça y est. De votre monde sacré. Nouveau monde. Ouais. Cet été, vous êtes... Enfin, je pense que vous le cherchez, vous allez le trouver. Et cet été, en fait, ça y est, ça sera semé. Enfin, des vacances, vous aurez trouvé et main dans la main.
Ah, c'est trop beau! Union, toujours les mains dans la main, c'est beau. C'est beau. Ou quelqu'un que vous avez rencontré cet été, hein. Voilà. Si vous vous posez la question, quelqu'un que vous avez rencontré cet été, c'est une union très profonde avec qui vous allez pouvoir bâtir un truc vraiment très sympa. Très sympa. Parce que justement, vous avez su maîtriser toutes les énergies de la terre et de l'eau. Vous avez guéri. Vous avez guéri la mère nourricière qui est en vous. Alors, homme ou femme, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein, parce que quand on parle d'homme, comment dire, si c'est un homme qui regarde, ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que lui-même a à l'intérieur de lui une énergie féminine et il a aussi des interactions avec les femmes. Donc sa vision de la femme, ce qu'il ressent pour la femme, et donc tout type de femme, hein, que ça soit sa sœur, sa mère, sa femme, sa concubine, voilà. Donc quoi qu'il en soit, il y a aussi, alors là, se découvrir. Donc, en fait, je pense que même cet été, en fait, vous avez rencontré quelqu'un. C'était très fort, très profond. À pouvoir, j'entends même à pouvoir à pouvoir marcher main dans la main, mais, ça a cassé avant de se découvrir. Voilà. Ça a cassé avant de se découvrir parce qu'il y avait trop de jalousie ou quelqu'un avait été faux, en fait. Quelqu'un qui a été faux, qui vous a menti, ou alors on vous a jeté l'œil. Donc si cette personne revient, alors je sais pas si elle revient. Si elle revient. Voilà. Elle vous a fui aussi parce que elle a peur de la routine ou que de vous installer une routine ou ça n'a pas matché par rapport à ça. Je sais pas, peur d'être prisonnier d'une routine, d'un quotidien insupportable. Ouais, ça arrive. En tout cas, si cette personne revient, ne le dites pas, n'en parlez pas. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Et je pense que en fait, c'est cette relation qui fait peur aux autres. Parce que ça va sonner les cloches, j'entends. Les cloches. Les cloches vont sonner, ça va déplaire à pas mal de monde parce que ça va remettre les pendules à l'heure. Et ça va faire peur aux gens. Et les gens, en fait, justement, ils vont essayer de vous mettre l'œil. Donc, si restez et d'engendrer une rupture. Donc, décidez-vous, mais si cette personne revient, on est sur quelqu'un de l'été. Donc, vacances d'été, ouais, je pense. C'était cet été. Ou alors un signe d'été, donc c'est-à-dire Lyon. Il y a quoi en été? Lyon, alors juillet, août, septembre, c'est quoi? C'est Cancer, Lion et Vierge. Soit un Cancer, Lion, Vierge, donc il y a eu un rapprochement, quelqu'un avec qui vous étiez lié, main dans la main, avec une union assez profonde. Vous avez même pas eu le temps vraiment trop de vous découvrir, qu'il y a eu une rupture. Mais ça, c'est parce que justement, en fait, il y en a un de vous qui a eu peur de la routine, que ça a fait fuir, ça dit, oh là là, mon Dieu, je vais vivre ça, mon Dieu, quelle catastrophe. Et, et d'autres, c'est le mauvais œil, les gens, les jalousies, la fausseté, l'hypocrisie, qui a fait que ça a capoté. Ben, si elle revient pas. Ben, en fait, quoi qu'il en soit, ça nous était. Enfin, c'est pas que ça nous est égal, mais ce que je veux dire, c'est que le principal, c'est que vous ayez acquis ça pour construire ça. Voilà. Peut-être que justement, ça vous a permis de remettre les pendules à l'heure par rapport à la relation homme-femme. Ce que je veux, ce que je veux pas, ce qui va pas. La peur vous a remis les pendules à l'heure. Voilà, pour justement, ça y est, c'est bon. Maintenant, je suis capable de me projeter. J'ai tout travaillé. L'énergie de la terre, l'énergie de l'eau. Je suis guérie. Voilà. C'était peut-être ça, hein, justement. Hein.
La radinerie, ah ouais, ok. La radinerie dans les échanges est très calculateur. Voilà. Alors, très calculateur, opportuniste, méthodique, dans le pouvoir, tout était calculé. Alors, pas forcément l'argent, hein, on n'est pas uniquement dans l'énergie argent, quand je dis radinerie, c'est aussi l'énergie émotionnelle, hein, tout type d'énergie d'ailleurs. Donc voilà, donc à partir du moment, c'était pas intérêt, etc. Donc ça vous a quand même remis les pendules à l'heure par rapport à ça. Soit vous, soit l'autre, hein. Voilà, c'est des énergies interchangeables. Si vous avez une question, allez, si vous avez une question, vous posez-vous une question et je vais y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, une réponse. Genre, c'est tombé trop vite. Si vous avez une question, quelle est la réponse à la question? Oui. Voilà, la réponse est oui. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais la réponse est oui. Un grand oui. C'est cool. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à construire votre nouveau monde? New World. Ouais, ça fait très... Ah non, ça fait très Davos. Non, non, pas ces énergies-là, s'il vous plaît, qu'il reste... Non, j'allais dire, ça fait très Davos. Punaise. Voilà. Ah là là, c'est horrible. Bon, qu'est-ce qui va vous aider à construire ce que votre plus grand souhait, votre monde salvateur. Voilà. Donc, Jupiter, l'ambition, Jupiter, oui, Jupiter, l'ambition, la sagesse. Mais on est encore sur le domaine de la sagesse, hein, le centaure, la guérison, Kyrion, voilà, le Sagittaire. On est encore sur ça, sur la stabilité, sur le feu. Donc là, on a un élément supplémentaire qui est le feu, avec le Sagittaire. Donc l'eau, la terre et le feu. Voilà. Et vous incarnez l'air, hein, balance. Donc là, on est sur vraiment les 4 éléments pour un équilibre parfait qui fait de vous le magicien. Voilà. Ou la magicienne, évidemment. Alors, surtout qu'en plus, c'est assez sympa, j'aime bien finir sur ça parce que c'est, voilà, symboliquement, Sagittaire, c'est quand même Kyrion, Kyrion qui est la guérison, mais aussi la flèche qui tend vers le ciel. Et tout à l'heure, il y avait quand même le télescope, hein, voilà, le télescope. Donc on est un peu sur le même procédé, c'est vraiment l'ambition, la réalisation, le feu créateur, le feu créateur mais de la sagesse. Voilà, le Sagittaire a cette sagesse, cette prestance, voilà, il va l'ambition, il va dans le ciel, hein, la flèche est tirée, donc le centaure tire la flèche dans le ciel, donc c'est qu'elle prend son envol. Voilà, donc dans une dimension spirituelle pour sortir de l'Ouroboros. Voilà, parce que ceux qui ont un peu de notion en astrologie savent que le serpentaire, c'est à ce moment-là. C'est au niveau donc du scorpion. Et après le scorpion, c'est le sagittaire. Donc euh, c'est le premier signe de sortie de l'Ouroboros. Voilà. Parce qu'on a quitté la dimension physique, matérielle, et on rentre dans le spirituel. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et je pense que vraiment, là, vous êtes en quête de l'amour universel. Vous êtes en quête de la connexion énergétique de l'amour universel, de votre unité, de la plus belle incarnation qui soit, pour sortir de l'Ouroboros avec les 4 éléments. Vous êtes dans la maîtrise et dans la construction de vous et de votre amour. Voilà. Moi, je ne crois que je peux pas trouver plus beau, en fait. Voilà, je parle pour moi aussi parce que je suis Gémeaux et ascendant Balance, donc voilà. C'est pas par prétention, mais voilà. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour aider à passer cette période, cette phase de pleine lune, etc.
Écoutez la connexion, donc écoutez les fréquences vibratoires de 963 Hertz qui va vous permettre donc 5 minutes par jour, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez fréquence 963 Hertz et vous écoutez, vous recevez, vous accueillez, afin de vous faciliter cette connexion à l'amour énergétique universel. Voilà. Et va vous rendre votre pleine capacité parce que je suis sûre que vous êtes à l'aube de votre nouveau monde. Voilà. Et pas du monde qu'eux essayent d'imposer. Et donc ça c'est moins cool. Franchement, c'est moins cool, hein, le New World mondial. Bon, on va pas rentrer dans ça. J'ai dit que je quittais ces énergies. Voilà. Bah écoutez, cher ami Gémeaux, Balance et Verseau, je vous souhaite le meilleur. Allez, j'avoue, allez, une dernière. Maintenant que je suis sur ça, là, c'est tellement beau. Tellement beau. Ouais, c'est tellement sweetie. Ah. Eh, on a encore, voilà. Mais moi, je pense que oui, ça y est, hein, vous allez accepter la routine. Parce que vous savez que c'en est pas une. Mais on est encore sur le cirque. On est encore sur le cercle, hein, l'Ouroboros. Ça y est, vous avez trouvé la solution pour sortir du 8, 9, 10. Ça y est, vous avez trouvé la sortie en fait. Vous avez trouvé la sortie. C'est génial. Bon, allez, ben, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bonnes choses, le meilleur pour vous. Et au plaisir.